are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Que le Dieu d'Israël soit béni par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bienvenue à cette émission Jésus-Christ Lumière des Nations. Nous avons choisi de nous parler en ce jour de certains aspects de la vie d'un grand serviteur du Seigneur. Il s'agit du juge Samson. Alors, son histoire dans les Saintes Écritures se trouve dans Juges, au chapitre 13, le chapitre 14, 15 et 16. Quel est l'intérêt d'étudier la vie de Samson? Eh bien, il nous faut réhabiliter ce grand personnage biblique. Et il nous faut révéler la profondeur des enseignements qu'on peut tirer à travers les événements de sa vie. D'aucuns considèrent Samson comme ayant échoué, comme celui-là qui a vendu sa force et qui s'est laissé trahir par Delilah, et donc quelqu'un qui a bien commencé en tant que juge, mais qui n'a pas gardé sa consécration et qui finalement a été trahi, il a perdu sa force et sa vie semble se terminer par un désastre moral et spirituel. Est-ce vraiment le cas? Eh bien, nous allons examiner les Saintes Écritures pour en savoir davantage. Dans cette introduction, voilà ce que j'aimerais dire. C'est que c'est inspiré par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé et écrit de la part de Dieu. Par conséquent, les Écritures ne doivent pas être interprétées seulement sur la base du sens littéral du texte. L'Écriture contient des clés de lecture, des clés ou encore des pistes d'interprétation. Et l'Écriture, en nous présentant la vie de Samson, a posé en réalité des bases, des barrières d'interprétation. Alors, c'est comme si vous suivez une grande route et sur cette route, il y a des balises. Il y a des éléments qui vous permettent de toujours garder la bonne direction, afin de ne pas aller à gauche ou de ne pas aller à droite. De la même manière, dans le texte concernant la vie de Samson, il y a des encadrements, il y a des guides pour nous permettre de ne pas interpréter les textes selon notre propre vision, notre propre entendement, ou selon la manière dont notre monde contemporain comprend et connaît les choses. En effet, nous verrons que ce texte de Samson a été beaucoup mal interprété à cause justement de nos présuppositions et de nos arrière-pensées et de notre background moral, spirituel, culturel, etc., etc. Alors, disons que le texte de Samson, pourquoi il est difficile à interpréter? Parce qu'il date
du XIIe siècle avant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 1200 ans avant le Seigneur. Donc vous comprenez que dans un tel contexte, eh bien, on ne peut pas ramener la compréhension du texte de la vie de Samson à notre façon d'interpréter et de comprendre aujourd'hui. Il faut bien comprendre à l'époque où le texte était écrit, quelle était l'intention de Dieu. Au-delà des événements qui se sont passés dans sa vie, à quoi le texte fait allusion? Quel est le message éternel? Quels sont les enseignements éternels qui y sont pour que, après avoir compris ce que Dieu voulait dire aux gens de l'époque, que nous aussi aujourd'hui, nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous transmettre aujourd'hui par la vie de Samson. Mais d'ores et déjà, si nous interprétons la vie de Samson comme ayant été un désastre, il est évident que nous allons perdre la crème de la compréhension et nous allons même manquer de comprendre la pensée de Dieu, l'intention des Saintes Écritures à notre égard. D'où je vais maintenant vous demander, eh bien, de lire le texte avec moi et d'accepter que le texte nous parle. Le texte fait force de loi et l'interprétation est guidée par le texte, non pas parce que nous voulons comprendre ou parce que nous croyons que le texte dit. Donc, par conséquent, nous allons passer en revue certains versets principaux tout au long des 4 chapitres de 13 à 16 qui sont devant nous. Alors, Juge chapitre 13, lisons le verset 1. Il est écrit, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. » Une expression qui est très importante à prendre en considération, c'est « ils firent encore ». Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. On comprend que la situation morale et spirituelle de l'époque était que les enfants d'Israël étaient permanemment dans un cycle de désobéissance, de cris, de délivrance, et de nouveau, ils retournaient à la désobéissance. C'est-à-dire que Dieu écoute leurs prières pendant leurs moments difficiles, pendant leur temps d'esclavage, et le Seigneur leur envoie un juge, c'est-à-dire un sauveur. Alors, et lorsque ce chef militaire arrive à les délivrer de leurs ennemis, notamment les Philistins et les autres peuples qui les entouraient, eh bien, et qu'il y ait une période de repos, après cette période de repos, le peuple retombe encore dans la désobéissance jusqu'à ce que Dieu envoie encore un nouveau juge. Ils étaient donc dans un cycle infernal de délivrance, désobéissance, délivrance, désobéissance. Donc c'est pour ça que l'Écriture dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît au Seigneur. Donc nous sommes dans un contexte de chute morale et de fautes répétées. Et retenez bien cela. Alors, maintenant, au verset 4. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alors ici, c'est l'ange de l'Éternel qui annonce à la femme de Manoah qu'elle deviendra enceinte et immédiatement, l'ange va donner les conditions que la maman du futur Samson doit respecter pour que l'enfant puisse être consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et qu'il puisse jouer pleinement sa mission en tant que sauveur d'Israël de l'époque. Alors, et les conditions qui sont citées ici sont les conditions du naziréat. Dans les Saintes Écritures, lorsque quelqu'un voulait se consacrer à Dieu, alors il pouvait le faire soi-même. Alors, en ce moment, il pouvait choisir
de se consacrer à Dieu pendant une période bien déterminée. Par exemple, pendant 1 mois ou au-delà d'1 mois. Et pendant ce temps, il ne doit pas boire de l'alcool et il ne doit pas se raser la tête, il ne doit pas toucher à un mort. Donc, il y a des conditions que celui qui veut se consacrer à Dieu doit respecter. C'est les conditions du naziréat. En ce qui concerne Samson, alors, il est naziréen depuis le ventre de sa mère. C'est pourquoi il est interdit à sa maman de boire l'alcool et de toucher à tout ce qui est produit de la vigne. Et il est dit que Samson, lui aussi, à partir du moment où il sortirait du ventre de sa mère, il ne doit jamais se raser ni la tête ni la barbe. Alors, nous allons avancer, comme le texte est long. L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Et là, nous voyons ce grand personnage qui intervient pour annoncer la conception de Samson et dont le nom est merveilleux. Et nous savons que dans l'Écriture, lorsqu'il est question de l'ange de l'Éternel, c'est un ange qui est particulier. Cet ange en particulier porte le nom de l'ange de l'Éternel. Et souvent, il porte directement le nom de l'Éternel. Et les savants pensent que l'ange de l'Éternel, par exemple dans ce texte de Juges au chapitre 13, concernant Samson, l'ange de l'Éternel est une théophanie, c'est-à-dire une apparition du Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament. Une apparition du Mashiach, le vrai sauveur d'Israël dans l'Ancien Testament. Donc, en quelque sorte, c'est comme si la naissance de Samson a nécessité que le vrai sauveur donne à Samson, dès le ventre de sa mère, son esprit de sauveur d'Israël. Manifestation de l'ange de l'Éternel. On peut s'attendre alors, au cours du texte, à ce qu'il y ait quelque chose, il y ait des vertus, il y ait des ressemblances entre Samson, le sauveur temporel d'Israël au temps des juges, et l'ange de l'Éternel qui vient être là, qui vient présider à sa conception, à sa naissance. On peut s'attendre à ce qu'il y ait des éléments qui ressemblent des éléments identiques dans la vie du futur Mashiach, de l'ange de l'Éternel et dans la vie de Samson. Nous allons revenir là-dessus et on verra que Samson est une illustration de l'ange de l'Éternel qui est une théophanie du Seigneur Jésus-Christ, le Mashiach, dans l'Ancien Testament. Alors il est dit au verset 24, Juges 13, 24, « La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makane-Dan, entre Soréa et Eshtaol. » Alors donc l'enfant, finalement nous avons son nom. Son nom est Samson. Samson, c'est la version française du nom. Mais en réalité, dans l'hébreu, qui est la langue biblique dans laquelle ce texte est écrit, eh bien, ce nom, c'est Shimson. Shimson, et il signifie soleil ou encore lumière. Il vient de la racine d'un mot, shemesh, qui veut dire soleil ou encore lumière. Donc, retenons que Samson signifie soleil ou encore lumière. Il est dit l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Alors, on voit les mêmes expressions que Luc va utiliser dans son évangile pour parler de la croissance en stature et en sagesse du Seigneur Jésus. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. De la même manière, en ce qui concerne Samson, on voit que c'est les mêmes expressions que Luc va utiliser pour décrire la croissance spirituelle du Seigneur. Certainement, il y a des éléments qu'il faut lier ensemble au niveau de ces deux personnages. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makane-Dan. Alors, ici, dès le départ, on nous montre que non seulement l'enfant, sa naissance est miraculeuse, c'est suite à une intervention directe de l'ange de l'Éternel,
mais encore, l'enfant est conduit par le Saint-Esprit. Donc, s'il est conduit par le Saint-Esprit et que le texte, dès le départ, dès le début, pour raconter la vie de Samson, pour introduire les événements de sa vie qui commencent à partir du chapitre 14, pour introduire ces actes qu'il va poser à partir du chapitre 14, c'est pour nous dire que nous devons interpréter la suite des événements, les événements qui vont intervenir dans la vie de Samson, à la lumière et en nous rappelant que l'enfant est conduit, Samson est conduit et guidé par le Saint-Esprit. Donc, si il est agité par l'Esprit de l'Éternel, il est conduit par l'Esprit de l'Éternel, il faudrait donc comprendre dans l'Esprit les événements ou les actes que Samson va poser par la suite. Certainement, les actes qu'il va poser ne sont pas des actes charnels. Ils ne doivent pas être interprétés de manière naturelle et vulgaire comme nous avons l'habitude de le faire. Chapitre 14, verset 1. Samson descendit à Timna. Alors, le mot descendit est utilisé chaque fois pour souligner dans l'Écriture, souligner une attitude d'éloignement vis-à-vis de Dieu. Alors, lorsque dans les Écritures, quelqu'un quitte une ville pour aller à Jérusalem, Jérusalem, c'est là où se trouve le centre spirituel de la vie juive, donc le temple. On se dit, le temple, c'est la présence de Dieu. Donc, quelqu'un qui quitte sa ville et qui va vers Jérusalem, il monte en réalité. C'est comme s'il monte vers Dieu. Il monte vers le trône du Seigneur. Il monte vers le temple. Il monte vers la lumière. Par contre, s'il quitte Jérusalem pour aller ailleurs, aller dans une autre ville, on dit qu'il descend. Ça, c'est le symbole d'un éloignement du Seigneur. Alors ici, Samson descendit à Timna. Alors on voit que de la même manière, dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, on voit le Fils de Dieu qui descend aussi du ciel. Il descend du ciel et il pénètre le monde pour prendre un corps humain. Alors on va revenir là-dessus pour expliquer le sens de toutes ces expressions. Alors, son père et sa mère, verset 4, 14, verset 4, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Alors, pourquoi il va demander à son père et à sa mère de lui prendre cette fille des Philistins qui se trouve à Timna? L'Écriture nous dit, eh bien, la chose venait de l'Éternel, mais son père et sa mère ne le savaient pas. Et on se rappelle aussi du Seigneur Jésus, lorsqu'il était encore dans son jeune âge, qu'il est allé au temple de Jérusalem, et au bout de 3 jours, ses parents repartent, mais sans lui. Et alors, à un certain moment, les parents reviennent, et ils le trouvent assis dans le temple en train de discuter avec les docteurs d'Israël. Et les parents commencent à se plaindre, mais le Seigneur leur dit, ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? Ne saviez-vous pas? Et de la même manière ici, on voit que le père et la mère de Samson ne savaient pas pourquoi Samson tenait à aller dans une ville des Philistins pour aller prendre une femme qui n'est pas juive pour en faire sa femme. Mais nous devons retenir que la chose vient de l'Éternel. Il y a un plan secret, il y a un plan divin, il y a une raison profonde, voilà, qui fait que Samson doit aller, poussé par l'Esprit de Dieu, il doit aller vers cette fille de Philistins. Alors, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Alors, maintenant, Samson et ses parents arrivent à l'entrée de la ville, et l'Écriture nous dit, lorsqu'ils sont arrivés aux vignes, les champs qui sont à l'entrée de la ville de Timna, il y a un jeune lion qui apparaît. Un jeune lion qui apparaît. Ce jeune lion, si vous voulez, c'est sur le plan spirituel, l'esprit démoniaque, la force spirituelle ou bien l'idole qui garde la ville de Timna. C'est
l'un des dieux des Philistins, vous savez que le grand dieu des Philistins, c'est Dagon. Donc, une des idoles comme Dagon, donc, qui prend ici la forme d'un jeune lion pour empêcher Samson de pénétrer dans son domaine. Et vous vous rappelez, lorsque le Seigneur Jésus s'est retrouvé à Gadara, ce monsieur qui était un démoniaque, qui sort du cimetière et qui vient s'agenouiller devant le Seigneur et qui dit, mais es-tu venu ici pour nous perdre avant le temps? Et on voit ici que c'est à peu près la même chose. Il y a des éléments qui s'enchaînent. Eh bien, ce jeune lion est donc l'expression de la puissance spirituelle qui dominait cette ville de Timna et qui était l'une des forces principales, l'une des divinités des Philistins. Et donc, Samson, sans avoir quelque chose à la main, conduit et animé par le Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. Donc, ce que l'Écriture nous dit ici, c'est que si Samson a vaincu ce jeune lion et l'a déchiré comme un chevreau, c'est parce que Samson était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et cela nous rappelle Luc chapitre 4, où le Seigneur Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc., etc., etc. » Et on voit que le Seigneur, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il commença son ministère, les malades étaient guéris, les démons étaient chassés et la parole de Dieu était annoncée avec assurance. De la même manière, alors, Samson, il commence son ministère à Timna, il descend à Timna, qui est le lieu de son ministère, et là, revêtu du Saint-Esprit, ce revêtement du Saint-Esprit va être révélé par sa victoire sur cette puissance démoniaque qui gardait la ville de Timna. Alors, au verset 6, verset 9 plutôt, Juge chapitre 14, verset 9, il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Donc, Samson, il va vaincre le lion et normalement, pour un juif, eh bien, une fois que le lion est mort, et surtout après quelques jours, le lion, son corps est décomposé, il ne devrait plus, le juif ne devrait plus toucher le cadavre de cet animal. Mais on voit ici que Samson, il va déroger à la règle, non pas parce qu'il est désobéissant, non pas parce qu'il ignore les lois du Naziréat, mais parce qu'il est conduit par Dieu pour jouer un rôle, et pour accomplir un ministère secret. Et par la suite, nous allons revenir là-dessus, nous allons voir pourquoi il se conduit de la sorte. Est-ce la désobéissance ou bien il y a quelque chose d'autre au-delà de ça? Alors, lorsqu'on avance dans les textes au chapitre 15, alors Samson, il va prendre cette fille des Philistins, il va payer la dot et officiellement, cette fille devient sa femme. Et dans les prochaines émissions, nous allons voir à partir de là, qu'est-ce qui va se passer, quelle est la suite des événements et comment Samson va se comporter et qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers la suite des événements. Que Dieu vous bénisse et restez attachés à cette émission pour suivre la prochaine et en savoir davantage en ce qui concerne la vie de Samson. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.